Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Que Dieu vous donne une bonne santé. S'il vous plaît, donnez à Pitié, pitié. Je suis aveugle. Priez les péchés de mes parents. Donnez et vous recevrez. Donnez un pauvre mendiant. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Faites l'aumône. Je suis né aveugle. Pitié. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Pitié. La charité, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ah, on va rire, je ne demande rien à personne qu'on me laisse. Laissez-moi. Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr. Il est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il gagne. Laissez-moi donc. Vous me faites mal. Lâchez-moi, je vous dis. Maître, cet homme est venu au monde aveugle. Il a accepté sa vie comme elle est. Pourquoi la changer? Car il vit dans les ténèbres. Et aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas à mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non. Non, j'ai mal. Oh, ça me brûle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as mis sur mes yeux? Oh. Allez au réservoir de Siloé. Oui, portons-le au bassin des impulsions. Écartez-vous. Laissez passer. Écartez-vous. Le maître a guéri un aveugle. Quoi? On ne sait pas encore. Donnez-lui un bon bain. Ce sera sûrement la première fois de sa vie. Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre pour une fois. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je vois ta figure. La tienne aussi. Oui, je vois clair. Oh, mes frères. Mes frères. Oh. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Tout ce qui m'entoure. Oh, maintenant je comprends. Je comprends ce que c'est que de voir. Oh, C'est un je miracle. vois. C'est un miracle. Je peux voir le monde. Mes yeux sont ouverts. Mes frères. Je peux vous voir tous. Oui, vous tous. Que pensez-vous de cela? Faites place. Écartez-vous. Voici le grand prêtre. Écartez-vous, allez reculer. Je les vois. Je voudrais savoir ce que tu as à dire. Je voudrais savoir ce que tu as à me dire à propos de celui qui t'a guéri. Ah, c'est un prophète. Ça, y a aucun doute. As-tu perdu la raison? C'est Dieu qui t'a fait recouvrer la vue et non pas le pécheur qu'est cet homme. Eh bien, je dois dire que j'ignore si oui ou non c'est un pécheur. Il n'y a qu'une seule chose que je sais. Je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas avant qu'il me touche. Et maintenant, je vois, c'est tout. Il faut que j'aille trouver cet homme. Je veux le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il a guéri un aveugle. Je veux le voir. Maître,
Faites place! Arrière! Un Baguk arrive! Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle. Non! Nous, membres du temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagner sa vie. C'est un imposteur! Oui, il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. C'est un blasphémateur! C'est un imposteur, nous traiter de sépulcre blanchi. Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu. Venez, suivons-le, lapidons-le. Il doit être lapidé à mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont hurlé? Je n'aime pas ça, je vais aller voir. Toi, surveille notre enseigne, entendu? Approche. Pierre.
Ne craignez rien. Je viens en ami offrir mon aide, si je peux. Maître Nicodème. Oui, j'ai voulu t'avertir. Vous êtes en danger. Je t'en prie, persuade ton maître d'éviter si possible les endroits publics. C'est Dieu qui t'envoie ici, Maître Nicodème. Tu lui parleras toi-même. S'il est un homme qu'il peut t'écouter, c'est toi. Viens. Mais... Il doit y avoir une importante réunion du Sanhédrin. Tu as beaucoup d'ennemis en son sein, mais des amis aussi, qui savent que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne au monde ne peut faire des miracles et trouver les paroles que tu répands partout, si Dieu n'est pas avec lui. Mais cependant, mon cœur est troublé et mon esprit confus. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa propre mère une seconde fois? En vérité, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ignores d'où il arrive et vers quoi il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et trouve la vie éternelle dans les cieux. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. Il est venu à Jérusalem. Les foules sont tombées en transe dès son arrivée, et nous n'avons rien fait, rien. Ensuite, il a chassé les marchands et ceux qui vendent des animaux pour le sacrifice des cours de notre temple, et nous ne sommes pas intervenus. Et cependant, combien de fois nous sommes-nous élevés contre la présence des changeurs qui osent exercer leur ignoble commerce dans l'enceinte du temple? Mais nous lui avons permis à lui de prêcher librement dans le saint lieu. Oui, et à aucun moment, il n'a reconnu ton autorité, Caïphe, ni fait soumission devant les guides d'Israël. Alors dénonçons l'imposture au nom du peuple d'Israël. Je ne suis pas certain que nous ayons le droit. Pouvons-nous honnêtement dire que nous représentons la pensée profonde et les aspirations du peuple d'Israël? Mais où veux-tu en venir? Je me suis souvent demandé si, en tant que conseiller, nous n'étions pas trop loin du peuple, trop loin de ses problèmes. Car comment guider des hommes si nous ignorons ce qu'ils ont dans leur cœur? Mais sans notre direction éclairée, ils seraient tous perdus. Le peuple est toujours assoiffé de nouveautés. C'est comme cela qu'ils se sont engoués de ce Jésus, avec ses ruses et ses fallacieuses promesses. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu prêcher. Ces paroles atteignent le cœur des hommes, ce que les nôtres ne font pas. Elles n'ont rien du vieux rituel, des vieilles formules toutes faites. Mais elles sont l'expression d'une nouvelle vision des choses qui correspond à leurs espoirs. Un message de réconfort, de bonté, de pureté, qui prône les vertus de l'humilité. Nous avons entendu ces bonnes paroles de la bouche de Jean le Baptiste et de celle de centaines d'autres. Et pourquoi non? C'est ce qui fait la richesse même de notre religion, d'avoir constamment été enrichi par de nouvelles idées. Ce genre de raisonnement encourage des faux prophètes. Dieu, quel incroyable peuple que celui d'Israël. Toujours assoiffé de connaissances, mais hypocrite car il a peur du moindre changement. Nous disons que nous voulons de nouvelles idées afin que notre religion s'adapte à toutes les générations. Et le jour où un prophète apparaît, brûlant de foi et débordant de révélations, nous étouffons sa voix. Devrons-nous laisser dans l'histoire l'image d'un peuple qui détruit ses prophètes? Je vous en prie, frère.
Un peu de calme maintenant. Ce n'est ni l'heure des discussions philosophiques, ni celle des dissensions. Nous avons, je crois, des problèmes plus urgents. Il autorise tous les fous qui le suivent à l'appeler le Messie. C'est un blasphémateur, un imposteur. Avec tout le respect que je dois à ceux qui sont plus savants que moi, je ferai remarquer qu'il est une possibilité que personne dans cette assemblée ne semble disposé à envisager. Et laquelle? La possibilité que Jésus de Nazareth, quoi que vous disiez, soit bien le Messie attendu par notre peuple. Un charpentier de Galilée. Pour moi, cet homme a étudié les prophéties, et soigneusement. Et subtilement, il ne manque pas une seule occasion de laisser croire qu'elles émanent de lui. C'est exact. Non, ce que je sais, c'est que ainsi que notre frère Joseph, je l'ai entendu prêcher. J'ai été bouleversé, comme élevé au-dessus de moi-même. Il me semblait voir toutes choses sous un jour éblouissant de clarté. Je participais à un miracle. Je sentais que Dieu se trouvait présent avec cet homme et à travers lui, parmi nous. Te rends-tu bien compte de ce que tu dis, maître Nicodème? Laisse-le parler. Oui, écoutons-le. Cela s'est expliqué. Ne l'interrompez pas. La venue du Messie est le cœur de notre foi. Pourquoi ne serait-ce pas maintenant? Pourquoi voulez-vous que le libérateur nous soit révélé dans la gloire, un nouveau Salomon, un nouveau David? Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir celui qu'il veut? Serait-ce même le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth? David n'a-t-il pas commencé par être berger? Qui sommes-nous pour décider quelle doit être la manière dont Dieu choisira d'aider son peuple? Nous, grains de sable, fais-tu emporter par le vent. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux à sa sagesse. Maître Nicodème, je t'ai toujours respecté. Comment puis-je comprendre que tu défendes cet homme dont la mission semble être de diviser notre peuple? Même cette noble assemblée a été séparée en deux camps par lui. Ce Jésus de Nazareth, pour arriver à cela, doit être un homme étonnant. Mais n'en est-il pas un parmi vous qui comprenne le véritable sens de cette affaire? Ce n'est pas ce que dit cet homme qui est important, dit ses prétendus miracles. Même le fait que les foules délirantes acclament en lui le Messie est sans importance. Le véritable cœur du problème est que cet homme ose se proclamer. J'ai grand-peine à prononcer ces mots. Cet homme a l'audace de proclamer publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Maître Nicodème, toi, exemple de foi et de sagesse, et toi, Joseph, le plus honnête des hommes, vous pouvez nous dire que dans le fond de vos cœurs, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'égal de Dieu? Et s'il n'est pas le Fils de Dieu, alors qui est ce Jésus de Nazareth? Est-il un prophète? Seul un faux prophète ose usurper les pouvoirs de Dieu et dire à un pécheur notoire, tu es pardonné. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Tout au long de notre histoire, les faux prophètes ont été le fléau d'Israël. Cet homme, tout en
proclamant défendre la loi, dénature nos croyances les plus fondamentales et les plus sacrées. Les Romains n'auront pas besoin de nous pour trouver la solution. La loi dit le prophète qui ose avancer au nom même de Dieu des choses que Dieu n'a pas inspirées. Ce prophète doit mourir. C'est une grave décision. Si ce Galiléen est un faux prophète et un blasphémateur, n'est-il pas préférable qu'un homme meure plutôt que de voir une nation périr? Caïphe, sous l'occupation romaine, de toute façon, le peuple d'Israël peut mettre un chevreau à mort, mais un homme, non. Merci, Zéra, de nous rappeler les limites de notre autorité. Alors, il faut le faire accuser et déclarer coupable par les Romains. Mais Caïphe est-il vraiment coupable? Je suis certain que notre loi ne condamne pas à mort avant d'avoir permis à l'accusé de se défendre devant les sages d'Israël. Qu'importe la gravité de sa faute, nous ne saurions remettre aussi légèrement un de nos frères romains. Caïphe, après la fête de la Pâque, laisse-moi persuader Jésus de venir devant nous et d'expliquer sans phare ce qu'il a dans le cœur et dans l'esprit quand il dit qu'il est le Fils de Dieu. Frère, je suis d'accord. Nous l'interrogerons à fond. Et nous donnerons à ce Jésus de Nazareth toutes les chances de se défendre devant nous. Non. Non, Caïphe. Retarder les choses peut être dangereux. Nous savons quelles mesures Ponce Pilate prendra contre notre peuple si l'agitation continue. Zéra, il doit être arrêté ce soir. L'agitation risque d'être bien pire encore parmi le peuple si les gardes du temple se lancent à sa recherche. Pensez-y. Cela demandera de longues recherches dans toute la ville et aux alentours. Oui, nul ne sait où lui et ses disciples se cachent. Ils ne restent jamais plus d'une nuit au même endroit. Je crois que je connais le moyen de le joindre. Zéra, souviens-toi que Jésus de Nazareth est l'un de nos frères. Judas, j'ai eu beaucoup de mal pour te trouver. Depuis 1 ou 2 jours, tu n'es plus avec le rabbi. Où étais-tu? J'avais besoin de réfléchir. Pour essayer de savoir ce que je dois faire. Tu me semblais pourtant sûr de ce que tu voulais. Non, je l'étais. Mais maintenant, non. Je suis troublé, indécis. J'ai toujours pensé que l'action politique, pouvait résoudre toutes les difficultés. J'ai toujours cru que cela suffisait pour penser clairement et agir clairement, mais j'ai peur que mon maître ne soit en désaccord avec moi. Il a des idées bien arrêtées. Il dit que le cœur est le plus important. Ah, il est possible qu'il ait raison. Mais mon cœur s'est peut-être endurci. Suis-je vraiment capable d'être de ses disciples? Je devrais rentrer chez moi. Judas, ne te mens pas à toi-même. La vérité, c'est que dans ton cœur, tu ne crois plus maintenant que Jésus de Nazareth est le Messie. Il n'y a qu'un moyen pour connaître la vérité. Et tu le savais dès la première fois que tu es venu me trouver.
Laissez Jésus prouver sa bonne foi devant le Sanhédrin. Il est trop tard. Il n'acceptera pas. Pourquoi? Nous avons au Conseil de nombreux membres influents qui admirent Jésus. Il serait devant des juges impartiaux. S'il est le Messie, Dieu n'abandonnera pas Jésus. Mais s'il ne l'est pas, alors tu auras contribué à sauver Israël des périls que causent les faux prophètes. Nous sommes heureux de fêter la Pâque avec toi. J'ai désiré vivement, moi aussi, partager cette Pâque avec vous. C'est pour cette Pâque, justement, que je suis venu en ce monde. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Que dis-tu? Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pouvez venir. Maître, je te suivrai toujours où que tu ailles. Je te suivrai que ce soit en prison ou à la mort. Pierre, cette nuit, avant même que le coq n'ait chanté 2 fois, oui, toi, tu auras nié 3 fois me connaître, je te le dis, Pierre. Oh non, Seigneur, jamais. Jamais. Jamais je ne te renierai. Vous perdrez tous la foi. On abattra le berger et le troupeau se dispersera. Même s'ils perdent tous la foi, moi je la garderai. Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand tu auras recouvré tes esprits, c'est toi qui à ton tour devras affermir la foi de tes frères. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, tes paroles sont terribles. Qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi?
Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien. Celui-là me livrera. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. Où va-t-il? Je ne sais pas. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as bénis en nous donnant la loi et qui fais sortir le pain de la terre. À partir de ce jour, ce pain ne sera plus le pain du passage de nos pères de l'esclavage à la liberté. Cette Pâque est pour toi aujourd'hui le passage de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie. Ceci est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À partir de ce jour, cette coupe ne sera pas seulement la commémoration par la communion de l'alliance que Dieu fit avec nos pères sur le mont Sinaï. Alors buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous.
vers le royaume de mon Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, ô Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pierre. Oh, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Soit fait comme tu le veux et non comme je le veux.
C'est ton heure, Judas. L'heure des ténèbres. Oh, maître. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est cet homme. Arrêtez-le. Par là. Judas! Que se passe-t-il? Judas! Non, traître! Non! Tu l'as livré! Non, lâche-moi! Pierre! Pierre! Pierre, écoute-moi, je t'en supplie. Pour lui, le seul moyen de sauver sa vie, c'est de parler devant le Sanhédrin! Lâchez-le! Vous n'avez pas le droit, libérez-le! Ils vont tuer le maître! Jésus! Pour le sauver! Jean, traître! Jésus! Non, non, Pierre! Arrière, vagabond! Emmenez tout le monde! Zéra! N'est-ce pas moi que tu cherchais? Tu m'as trouvé. Laisse-les en paix. Emmenez-le! Non, c'est inutile! Où l'ont-ils emmené? Où l'ont-ils emmené? C'est celui qui a conduit les soldats. Faut que tu vois Zéra. Il faut que je parle à Zéra. Il faut que je parle à Zéra! Est-il ici? Et c'est ici qu'ils l'ont emmené! Mais qui? Jésus! Le maître Zéra, je ne comprends pas ce que veut cet homme. Zéra. Zéra. Il y a une réunion cette nuit devant Caïphe. Il faut que je me tienne auprès de Jésus. Comment cela? Et ce n'est pas une réunion. Non? C'est un procès dont Jésus est accusé de blasphème. Tu nous as été d'une aide précieuse, Judas. Viens donc me voir quand tout sera terminé. Tu as eu ce que tu voulais. Tu n'as plus rien à faire ici. Attends, on n'a plus besoin de toi. Maître Joseph, c'est toi que nous sommes venus voir. C'est Marthe, la sœur de Lazare. Et Marie, la mère de Jésus. Jésus vient d'être arrêté. Oui, je sais, j'ai été convoqué à un conseil spécial des anciens. Tu as une grande influence dans le Sanhédrin. Nous t'en supplions, aide-le. J'essaierai, tu le sais, André. De toutes mes forces, j'essaierai. J'ai jamais compris comment ce menteur a pu tourner la tête à tant de gens. Mais toi, tu étais de ceux qui croyaient en lui, n'est-ce pas? Oui, j'admets que j'ai cru en lui. Mais nous avons tous cru en lui. Et maintenant, tu as découvert la vérité. Il a dit des tas de choses qui me touchaient beaucoup. Et alors? Il a fait aussi beaucoup de belles choses. De belles
quelque chose. C'était des Russes, tu démons. Il n'y a pas de doute. D'accord, d'accord. Nous savons que c'est un menteur, un blasphémateur et un traître. Maintenant, il va payer. Venez, venez. Je suis désolé de vous avoir fait lever au milieu de la nuit, mais on a arrêté le Nazaréen. Vraiment? Où ça? Au jardin de Gethsémani. Maître Nicodème. Silence! Caïphe, je trouve inconvenant qu'il ait les mains liées comme un vulgaire voleur. Jésus, il n'est pas dans nos intentions de te traiter comme un criminel. Mais nous voulons que tu expliques à cette assemblée la nature de tes enseignements. Quelle est cette doctrine que toi et tes disciples répandaient à travers la Judée? J'ai toujours parlé ouvertement, afin que le monde m'entende. J'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple. Je n'ai rien dit en secret. Alors, pourquoi m'interroger-moi? Interroge ceux qui sont venus m'entendre. Ce sont mes témoins. Caïphe, je l'ai entendu prêcher. Je n'ai pu relever quoi que ce soit dans sa doctrine qui renie les principes de base de notre foi. Rabbi, nous avons quelque peine à saisir le sens de certaines paroles que tu prononces. Par exemple, des témoins racontent que tu as déclaré devant eux que tu pouvais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Or, personne ne pourrait rebâtir un temple en 3 jours. Les paroles qu'il a prononcées doivent avoir une valeur symbolique. Ne prenons pas... Je suis sûr qu'il a dit qu'il pouvait rebâtir la maison de Dieu en 2 jours. 2 jours, 3 jours, vous avez entendu. Les témoins ne sont même pas d'accord. Comment pouvons-nous nous rappeler chaque détail? Il y avait une émeute que Jésus lui-même avait provoquée, mais dont les Romains ne manqueront pas de nous rendre responsables. L'émeute a été provoquée par Barabbas. Mais les Romains n'ont pas besoin de prétexte. Nous savons ce qu'ils ont fait ici. Nous qui sommes ici avons encore en mémoire ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans ce pays. Quand plus d'1 millier de nos pauvres frères ont été cloués sur les murs de Jérusalem parce qu'il n'y avait pas assez d'échafauds pour satisfaire la soif de sang des Romains. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne veut offrir d'autres victimes à Ponce Pilate, si on peut l'éviter. C'est évident, Joseph. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Ainsi que Caïphe l'a dit, ceci n'est pas un procès. Cette nuit, nous avons quitté nos demeures et sommes venus ici, dans l'espoir que Jésus de Nazareth nous expliquerait le but profond de sa mission et aiderait à effacer les divisions au sein de cette communauté. Mon frère, tu répètes souvent, je crois que tu es venu pour apporter amour et fraternité. Alors je t'en prie, ramène la paix dans notre assemblée ce soir. Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu,
est le seul Seigneur. Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce Pilate, entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements. Décidé de l'envoyer à Ponce Pilate. On sait ce que ça veut dire de passer devant lui. Hé, attends un peu. Je te reconnais, toi. Tu étais avec ce Jésus. Non, Tu es l'un des disciples de cet homme. Non, je ne le connais pas. J'en suis sûr. Regardez celui-là. Je le reconnais bien. Je l'ai vu avec le Nazaréen. Je l'ai vu aussi. Il ne monte pas mieux que l'autre. Non. Laissez-moi. Non, c'est vrai, je ne le connais pas. Laissez-moi, au secours. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un ami du Nazaréen, un de ses disciples. Oh, l'important, c'est qu'il s'est arrêté Jésus. Non. Ils font erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Va, traître! Et vous tenez-vous tranquille, ou je vous arrête, compris? Seigneur. Tu les entends? Libérer Barabbas. Me voilà enfermé ici, son fou allié. Tes amis Ségozille a demandé qu'on te libère. Pour que tu puisses continuer tes assassinats, je suppose. Je ne suis pas un meurtrier. On n'aurait pas dû me mettre avec ces deux-là. Je suis un patriote. Vous êtes tous des criminels. Je vois pas en quoi vous êtes différents. C'est lui le vrai coupable, pas moi! C'est lui qui m'y a poussé! C'est lui comme humilité! Non, tu vas te faire ici! À ton avis, c'est pour quand? Quand Ponce Pilate va revenir de Césarée pour la Pâque. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Écoutez, il faut que je sorte de là. J'ai rien fait. Écoutez-moi! Bienvenue à toi. Bienvenue. Je quitte la ville une semaine, je trouve en revenant une foule glapissant dans les rues, et tu oses encore me dire bienvenue.
Qui est ce Barabbas qu'ils veulent que je libère? C'est un zélote que nous avons arrêté. Ses partisans ont soulevé les masses. S'ils croient que leurs hurlements changeront mon opinion. Quintilius, prends 100 hommes et dégage les rues. Je suis fatigué. Très respectueusement, je me permettrai de te dire, procurateur... Quintilius, je suis épuisé. Jérusalem grouille de monde. Il y a beaucoup d'exaltés parmi ces gens. Oui, et ils se calmeront quand ils verront ce que je vais faire de leur Barabbas. Ponce Pilate, je crains d'être obligé de te parler d'une autre affaire. Une autre affaire? Oui, elle nous a été soumise directement par le Sanhédrin. Elle concerne un certain prédicateur galiléen. Quintilius, je ne m'occupe pas de leurs prédicateurs ou de leurs prophètes. Je le sais. Oui, bien sûr, je sais cela. Mais le Sanhédrin, dont la coopération s'est révélée fort utile pour nous, considère cela comme extrêmement important. Et même urgent. Urgent? Urgent pour qui? Je suis désolé. Je regrette. La semaine prochaine, peut-être. Mais d'abord, il faut en finir avec Barabbas. Pilate, une délégation du Sanhédrin attend dehors. Elle est conduite par Zéra en personne. Ils ont amené ce prédicateur, ce Jésus de Nazareth, et ils veulent que tu le juges. Juger cet homme? Zéra lui-même? Ça peut être important. Non, 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 non. Je ne veux pas être mêlé à leur querelle religieuse. Voici le rapport mensuel de la province. Je crois qu'il serait plus sage de ne pas offenser l'Assemblée inutilement. Je crois qu'il faut les voir. Très bien, fais-les entrer. Eh bien, qu'attends-tu? Amène-les-moi. Pilate, je suis navré. Mais je crains fort que tu ne sois forcé d'y aller, toi. Mais pourquoi ça? Et c'est-à-dire que selon leurs principes, il leur est défendu d'entrer sous le toit d'un non-juif pendant la Pâque, afin de ne pas se souiller. Se souiller? J'avais complètement oublié ça. Bon. Nous irons les voir. Fais-les venir dans la galerie. Ce n'est pas facile de gouverner un tel peuple. Nous sommes aperçus que cet homme, Jésus de Nazareth, fausse les idées de notre peuple sur l'alliance qui unit Dieu et les êtres. Et de plus, il altère le cœur même de la loi. Je n'ai pas à intervenir pour des délits concernant les problèmes religieux. Ma fonction en tant que gouverneur est de maintenir la paix et de faire respecter la justice romaine. Nous savons cela, procurateur, mais cet homme menace également l'ordre établi. S'il n'était pas un criminel, nous ne te l'aurions pas amené. Il se fait appeler Christ, ce qui veut dire loin du Seigneur. Merci. J'entends aussi un peu le grec. Bon, mais qu'a-t-il fait d'autre? A-t-il parlé contre l'empereur? A-t-il parlé contre Rome? Eh bien, procurateur, pas directement, non. Mais... Pas directement. Alors c'est votre problème, vous devez juger cet homme selon les lois qui sont les vôtres. Procurateur, pour nous, ce prisonnier est un blasphémateur. Si nous assumions le gouvernement de notre pays, nous aurions le droit d'appliquer le châtiment qui, selon la loi de Moïse, est établi pour les blasphémateurs. Il a fait une entrée triomphale dans Jérusalem en prétendant être le roi des... Assertion que nous rejetons formellement.
des Juifs. Eh bien, peu importe ce qu'il a pu faire d'autre. Ce cas relève de la trahison. C'est juste, d'accord. Je vais l'interroger. Votre Jésus. Pas le nôtre. Si, le vôtre. Le vôtre. Faites-le entrer. Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça, l'homme qui aspire à être un roi. Approche. Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Non, ce n'est pas un criminel. C'est un rêveur. Garde, emmenez-le. Qu'il soit flagellé, cela devrait satisfaire notre justice et le réveiller un peu. À tes ordres.